Cash Booster, un produit qui vous permettra de libérer du cash assez rapidement. Il pourra vous être utile dans le contexte actuel d'augmentation du capital social minimum à 5 milliards de francs CFA imposé par la CIMA, ou plus généralement dans un contexte de crise, de baisse d'activité, afin d'assurer la continuité d'activité en attendant le retour des beaux jours. Le fonctionnement du produit. Donc on va voir sur un bilan simplifié de la cédante. Donc on a à gauche les actifs, à droite le passif. Donc on a, pour simplifier, on a mis autre passif, et les provisions pour sinistres à payer, puisque souvent c'est sur les provisions pour sinistres à payer qu'on va pouvoir appliquer notre produit, et donc l'écart entre la dette et les actifs qui constituent les fonds propres. Donc ce qu'on va faire, c'est que le risque sur les PSAP, donc l'aléa sur les PSAP, il va être transféré au réassureur. Donc de ce côté, le réassureur, lui, il va calculer des PSAP aussi sur le même portefeuille, sur le même risque. Donc ce qu'on constate souvent, c'est que les PSAP réévalués par le réassureur sont bien inférieurs aux PSAP de la cédante. Donc l'explication, ça vient du fait que la cédante, souvent, elle subit des réglementations assez drastiques au niveau du calcul des PSAP, et il n'y a pas tellement de souplesse. Donc les cédantes souvent sont obligées de surévaluer les PSAP. Et donc cette contrainte-là, le réassureur ne l'a pas. Donc il va évaluer ses PSAP de manière plus juste, avec une approche plus scientifique. Et donc entre les PSAP évalués par le réassureur et les PSAP de la cédante, on aura une marge. Donc là, à titre indicatif, on a mis une marge de 20%. Donc sur cette marge, donc là c'est le surplus d'argent que aurait le réassureur par cette opération. Donc cette marge, il va en reverser une partie sous forme de commission à la cédante. Donc là aussi, à titre indicatif, donc on met 10%, 10%. Donc les commissions vont être reversées à la cédante et vont s'intégrer directement à l'actif sous forme de cash, donc ce qui va permettre à la cédante d'augmenter ses fonds propres. Donc ce cash, il pourra être intégré au capital social et il pourra être utilisé par la cédante pour faire face à ses dépenses. Donc on va voir un exemple simple de transfert de risque donc sur un sinistre. Donc à sa date de déclaration, le sinistre, il a une valeur estimée à 1 million de francs CFA. Donc quelques temps plus tard, on procède au règlement du sinistre et à sa clôture. Donc là, on constate que le montant final du sinistre, il est de 800 000 francs CFA. Donc ça fait un écart de 200 000 francs CFA. Donc ça représentera un solde en faveur du réassureur. Donc on va voir un second cas de transfert de risque donc sur un sinistre. Donc à sa date de déclaration, le sinistre, il est estimé à 800 000 francs CFA. Donc, quelques temps plus tard, on procède au règlement puis à sa clôture. Et là, on constate que finalement, le sinistre a coûté 1 million de francs CFA. Donc, dans ce cas de figure-là, il y aura un solde en faveur de la cédante de 200 000 francs CFA. Donc, c'est le réassureur qui va prendre en charge la variation de la valeur du sinistre à la hausse. Donc, maintenant, on va voir un exemple avec l'application d'un plafond sur la prise en charge par le réassureur. En fait, la variation maximale de la charge ultime du sinistre prise en charge par le réassureur est de 12,5% par sinistre. Enfin, plus 12,5% par sinistre. Donc, c'est-à-dire que il y aura une limite sur les augmentations par sinistre. On va voir un exemple d'application tout de suite. Donc, on prend un sinistre, donc à sa date de déclaration, il est estimé à 800 000 francs CFA. Donc on voit qu'au final, il vaut 1 million de francs CFA et puis 800 000 francs CFA. Donc on a une augmentation de 200 000 francs CFA. Donc là, on va regarder, puisqu'on a dit que le réassureur ne prend pas en charge l'augmentation au-delà de plus 12,5%. Donc 12,5% de 800 000 francs CFA, ça fait 100 000 francs CFA. Donc sur les 200 000 francs CFA de variation à prendre en charge,
la prise en charge par le réassureur va être limitée à 100 000 francs CFA. Et donc les 100 000 francs CFA restants au-delà de 800 000 plus 900 000, ils vont être conservés par la cédante. Donc ce type de plafond sur l'augmentation de la valeur des sinistres, ça permet en fait de rassurer le réassureur, et donc il s'engagera plus facilement dans ce type d'opération. En fait, ça le garantit sur le fait, par exemple, qu'on pourrait très bien dire que on va volontairement sous-estimer la charge des sinistres pour faire intervenir le réassureur. Donc ça permet d'éliminer ce type de risque pour le réassureur. Et donc pour la cédante également, vu que le risque est limité au niveau du réassureur, il pourra se permettre de verser une meilleure commission de réassurance à la cédante. Donc les deux parties seraient gagnantes à intégrer ce type de limite sur la variation de sinistre prise en charge par le réassureur. Pourquoi ce produit est efficace en zone CIMA? Donc en zone CIMA, on a une réglementation très stricte sur le calcul des sinistres à payer et les IBNR. Donc en tout cas une réglementation avec peu de souplesse. Donc les sinistres à payer sont calculés de manière dossier-dossier, donc souvent chaque dossier est surévalué par prudence. Donc on ajoute les IBNR en appliquant un chain leader sur les triangles de déclaration. Et une majoration de 5% est appliquée sur l'ensemble des SAP et des IBNR. Donc avec une approche scientifique au plus juste, on va pouvoir déduire donc l'effet de surévaluation des SAP. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier l'historique. Donc les sinistres vus pour un sinistre, on va évaluer son estimation vue au début du sinistre et comment cette estimation diminue ou augmente au fur et à mesure du temps qui passe et des règlements à venir. Donc on verra l'écart en fait entre le coût final du sinistre et son estimation donc au moment du sinistre. On fera aussi un calcul scientifique et ajusté des IBNR, donc en particulier sur les branches peu mutualisées. Ce qu'on a vu parfois, c'est que on a un gros sinistre qui a lieu en décembre et il est déclaré début janvier. Et donc ce type de sinistre va souvent biaiser le triangle de déclaration des sinistres et ça va fortement biaiser l'estimation des IBNR, donc la surévaluer. Donc on va intégrer aussi les cadences de règlement et donc actualiser les flux. Donc par exemple 100 000 réglés dans 5 ans, ça vaut pas 100 000 aujourd'hui. Alors qu'avec la réglementation, une cédante en zone CIMA sera obligée de provisionner 100 000. On éliminera aussi la majoration arbitraire de 5%. Donc l'ensemble de ces éléments permettra de marger en fait l'ensemble de la provision pour sinistre à payer donc au niveau du réassureur par rapport à celle de la cédante. Et donc sur cette marge là, c'est sur cette marge là que le réassureur pourra reverser une commission à la cédante, donc sous forme de cash. Pourquoi vous faire assister par nos soins lors de ce type d'opération? Donc nous on va appliquer nos modèles pour évaluer les provisions pour sinistre à payer de manière scientifique, et donc ça va nous permettre d'avoir un avis sur le taux de commission obtenable et ainsi maximiser l'efficacité de cette opération pour vous. Donc on va aussi trouver le réassureur avec la meilleure offre et assurer l'équité du transfert de risque donc pour les deux parties. Et donc ce qu'on vous conseille dès à présent, c'est de faire appel à notre service pour déjà avoir un devis, avoir une offre, et que vous soyez prêt à avoir recours à ce genre d'opération si jamais le besoin se manifestait.